Allô guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's above everything. Et actuellement, on va aller sur Jaguar, notre très cher ami Jaguar. Oui, hi Jaguar. Oui, Jaguar, elle nous a rappelé quelque chose. Et j'ai fait le test, j'ai regardé vraiment. Vous savez, quand, peu importe les applications, les réseaux sociaux, vous allez, même quand vous faites des reels ou des petites vidéos, chercher les musiques de Rihanna. Rihanna, elle a fait près de 7 albums. 8 albums, pardon. Donc, et on voit beaucoup de ces musiques sont bloquées. On se demande, mais pourquoi? Pourquoi bloquer les musiques de Rihanna? Et justement, notre très chère amie Jaguar, elle nous explique pourquoi. Et je suis choquée. En tant que tel, je me dis, vous savez, nous, ceux qui ont été, qui ont aimé Rihanna, ceux qui ont été dans le bateau de Rihanna, le Navy, tu sais, le gros Navy. Elle, Rihanna, c'est un Navy qu'elle avait, là. Elle marchait. On a exploré son Navy. Pourquoi maintenant il faut accepter qu'elle n'est plus prête de rentrer dans l'industrie de la musique en tant que telle, tant qu'il n'y a pas des gros changements, des gros booms qui se font, on va pas la voir dans l'industrie de la musique. C'est que c'était une question de sa vie. Et puis je suis contente qu'elle a pensé à sa vie, qu'elle était connectée aux îles, parce qu'on sait que le fait qu'elle restait très connectée, elle avait toujours un pied à terre chez elle, dans les pays, au Barbades. Donc, ça l'a protégée. Et Jaguar nous explique tout ça. Eh oui, Jaguar nous parle de tout ça. Donc, ceux qui posent la question, mais pourquoi Rihanna retourne pas faire de la musique? I don't know. Mais on y va. On regarde ce que Jaguar nous dit. Peace. La musique de Rihanna est bloquée. Vous l'avez remarqué? Ouais, il bloque ses chansons. Si vous essayez d'ajouter un morceau à un short, vous savez, dans la liste approuvée pour la recherche, impossible de taguer du Rihanna. Pas du tout sur Instagram. Pourquoi ça? Surtout les titres d'anti. Mais Sean Carter n'aime pas être gêné en public. Et sa femme non plus. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que c'est rentré maintenant vraiment dans votre tête concernant qu'elle a vraiment fait pour le moment, elle s'est retirée de la musique pour se protéger et elle a bien fait. Imaginez en ce moment qu'elle serait toujours restée dans la musique. Tu sais, des fois, les faux fans qui disent « Ah, mais retourne faire la musique. Pourquoi tu fais des enfants? Pourquoi tu penses à ta vie de couple? Pourquoi tu restes pas dans la musique? » You didn't know what it is. Quand vous savez c'est quoi l'industrie de la musique, on se dit « Mais dans le contrat qu'on l'avait mis, parce que quand elle a signé le contrat, qu'elle avait 16 ans et qu'elle a expliqué, et puis même le monde se sont moqués de ça, mais elle a signé son contrat, elle avait 16 ans, il était 3 heures du matin, elle n'avait pas ses proches d'elle. Même si certains disent, ah, mais elle avait son frère. Son frère, c'était son petit frère. Rory. Rory, il a 3 ans de différence de Rihanna. Si Rihanna, elle avait 16 ans à l'époque, lui avait 13 ans. À quel moment qu'il peut la protéger face à un big boss à la Jay-Z? Right? Donc, ça veut dire que le contrat qu'elle a signé, c'est un contrat d'esclave. Elle a respecté son contrat, elle a fait les 7 albums en 7 ans. En 8 ans parce qu'elle a pris 1 an de plus à cause de l'événement Chris Brown. Au-delà de ça, quand elle est sortie de ce contrat, elle ne veut plus retourner. Et eux autres, par contre, Jay-Z, tout d'un coup, le couple Carter, les Carter, Jay-Z, tout d'un coup, il laisse pas sa musique passer ailleurs. Et juste encore plus pour vous laisser savoir, le dernier album qu'elle a donné pour compléter son contrat, c'était Anti. Anti-tout. Une rebelle. Ah, j'aime trop. Les îles, là, nous, les gens des îles, on est rebelles dans l'âme. Nos ancêtres, on était des rebelles. Donc, elle l'a prouvé. Et cet album-là, c'est cet album anti qu'elle a le plus porté sa touche. Et c'est cet album qui a été le moins commercialisé. C'est cet album qu'on a moins utilisé, voulu
utiliser. Pourquoi mettre dans le marketing? Parce que cet album dénonçait beaucoup de choses. C'est-à-dire, si vous avez la chance, peut-être que vous allez aller écouter, prenez le soin de prendre l'album entier, de bien écouter et d'être des rebelles. C'est le conseil que doit vous donner, ok? Je veux que vous soyez des rebelles. Donc, quand vous êtes des rebelles dans l'âme, vous développez le discernement. Parce que c'est en étant rebelle qu'on développe le discernement. Parce que tout ce qui nous est présenté, on y va, on pense dans le sens contraire pour se créer sa propre raison. Et ça nous amène des rebelles. Parce qu'on n'est pas des moutons en mode qu'on fait comme tout le monde. On n'a pas le choix d'aller différemment et d'écouter. Et c'est l'album entier, c'est un chef-d'œuvre. Je vous dis, c'est un chef-d'œuvre. Allez l'écouter. Et elle le dit aussi dans cet album-là, ça aurait été, si elle nous fait une suite, ça va être dans la même dimension que Anti de ce qu'elle voulait nous créer à la base, qui est dans son libre arbitre. Et je me dis que la musique, si c'est en elle, elle peut revenir avec la musique, mais elle va pas revenir aussi facilement avec la musique tant qu'il n'y a pas un ménage qui s'est fait. C'est-à-dire que moi, là, je souhaite même que le couple Carter, il tombe complètement pour que Rihanna revienne dans la musique. Oui, 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 je l'ai dit, mon rêve, c'est ça. Oui, je le dis. Je le dis honnêtement. Peut-être que vous allez dire, mais toi, tu étais fan de Rihanna. Oui, 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 j'étais fan de Rihanna. Et je souhaite que Jay-Z et Beyoncé tombent pour que Rihanna revienne dans la musique. Parce que quand on demande pourquoi Rihanna ne revient pas dans la musique, mais c'est à cause de eux autres. C'est à cause d'eux autres. Et il y a beaucoup de choses qui prouvent. Elle a quand même été dans l'industrie, elle a eu certaines protections, des backups. On va commencer comme premier backup avec Eminem comme rappeur qui est venu dans des moments complètement difficiles. Il est venu l'aider. Surtout, allez écouter le son Monster. Vous allez comprendre qu'est-ce que je veux dire par là. Et qu'est-ce qu'il a fait avec ça. Donc, bref. C'était intéressant de savoir ça. Et puis, vraiment, quand j'ai écouté Jaguar dire ça, j'ai fait « Ah, ouais ». Et j'ai vu que c'était vrai. Donc, on peut pas avoir accès à prendre. Parce que moi, en vrai, il y a certaines chansons de l'album entier que je voulais, dans certaines, étant dans des montages que je fais, je voulais le mettre pour les réseaux sociaux. Mais je voyais que je pouvais pas trouver les sons de Rihanna. J'étais comme, oh. Mais, oui, en effet, ils ont bloqué ces musiques. La méchanceté de ça. Mais tu sais, même quand on veut te bloquer, quand Dieu te bénit, il va quand même te bénir. Et puis, qu'est-ce que Dieu a fait de Rihanna? Il a fait faire encore plus d'argent dans les autres domaines, dans le domaine de la beauté, ces autres entreprises qu'elle a faites. Et ça, c'est une leçon qu'on peut retenir de tout ça. Donc, même si il a voulu, parce que lui, à la base, Jay-Z, il voulait la reprendre l'emprise sur elle en la bloquant pour qu'elle revienne vers lui, qu'elle reprenne, elle re-signe un autre contrat et qu'elle reste sur son emprise jusqu'à ce qu'il se débarrasse d'elle. Mais quand elle a dit non, moi je peux faire, j'ai fini le contrat puis laisse-moi tranquille. Et il a voulu la bloquer pour l'empêcher de faire de l'argent jusqu'à ce qu'elle n'a pas le choix de retourner vers lui. Mais Dieu a dit non, tu ne vas pas retourner vers le démon. Je vais te donner tout ce que tu dois avoir. Et c'est cette leçon que je retiens de tout ça, guys. C'est-à-dire que même si vous sentez que des portes se ferment, vous avez décidé d'être ferme dans votre décision, dans votre valeur, et vous dites, ah, mais là, comment je vais faire pour survivre? Dès que vous savez que vous avez fait ce que vous devez faire, Dieu va survenir. Il va vous donner plus que ce que vous devez avoir. Il va vous créer l'abondance là où ce que vous devez l'avoir. Donc, c'était juste ce message que je devais dire comme étant une Navy. Riri, bad guy, bref, je vous laisse sur ce. Mais est-ce que vous étiez au courant de ça? Et faites le test. Guys, dites pas, mais non, c'est pas vrai, toi, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Va faire le test. Va essayer. Va regarder les musiques pour voir que les musiques de Rihanna sont bien bloquées. Après, vous allez faire, pas Doha a raison, Jaguar a raison. OK? On va donner crédit à cette femme-là. On va commencer à décortiquer tout ce qu'elle dit et on va lui donner crédit. OK? Et c'est ça qui dérange les gens, qu'on commence à lui donner crédit.
Ben, je vous laisse sur ce. Bon test et on se voit au prochain vidéo. Personne n'a réalisé que Rihanna arrêtait les albums pour sauver sa vie. Son dernier album, Anti, est sorti il y a 8 ans. Depuis, Rihanna se consacre entièrement à sa marque de cosmétiques. Malgré les demandes de nouveaux titres, Rihanna ignore ses fans. Après la naissance de son enfant, Rihanna est devenue plus prudente. Si les fans demandent « C'est quand le nouvel album ?», elle répond seulement par sa teinte de rouge à lèvres. Signée chez Jay-Z, si elle dépasse Beyoncé, sa vie pourrait être en danger. Après tout, Aaliyah et Left Eye sont mortes mystérieusement dans les années 2000. Elles avaient aussi défié le statut de Beyoncé comme artiste numéro 1. Si c'est vrai, le slogan de Rihanna « Who Sent You » n'est peut-être pas une blague. Car Diddy a de très bonnes relations avec Beyoncé et Jay-Z. Des initiés soupçonnent Diddy d'avoir orchestré ses morts et celles de Tupac et Biggie. Si Rihanna sort d'autres albums, elle pourrait être tuée par Diddy. Outre Rihanna, Taylor Swift a presque menacé la position de Beyoncé. Mais Kanye West est intervenu, coupant Taylor pour louer Beyoncé. Ce geste a protégé Taylor de la jalousie de Beyoncé.